Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation de SolidWorks Premium versus SolidWorks Simulation. Nous allons pouvoir désormais débuter cette présentation. Dans un premier temps, je me présente, je suis Guillaume Goubet, donc consultant avant-vente dans le groupe Visiative. Et nous allons aborder aujourd'hui le sujet effectivement donc de la simulation. Sachant que l'objectif principal, c'est de voir aujourd'hui pourquoi la simulation est indispensable dans la conception de vos produits de tous les jours. Et finalement, comment aujourd'hui SolidWorks Simulation va nous permettre d'optimiser finalement votre conception. Petit rappel sur les règles d'utilisation de notre webinaire, hein. Par défaut, tous les micros ont été coupés pour on ne soit pas dérangé pendant la présentation. Par contre, n'hésitez pas, hein, sur la partie droite à poster vos questions. Nous y répondrons par la suite. Avant toute chose, je voulais refaire une présentation de l'offre Visiative. Aujourd'hui, le groupe Visiative s'appuie principalement sur 4 piliers principaux. Un premier qui va être le conseil et l'accompagnement en financement de l'innovation. Un second autour des solutions d'Assosystème, dans lequel nous allons vous accompagner sur la mise en place de ces solutions, sur le service que l'on peut apporter autour des solutions d'Asso. La plateforme MoveApps, qui est une solution qui est éditée aujourd'hui par la société Visiative, qui accompagne en fait, hein, les entreprises dans dans leur transformation numérique. Et également un quatrième pilier sur la partie impression 3D avec le pôle rapide manufacturing. Aujourd'hui, s'il ne fallait retenir finalement que trois chiffres importants, c'est qu'aujourd'hui, Visiative, c'est l'expérience de 30 années passées aux côtés des PME, des ETI. C'est l'expertise de 900 collaborateurs et les retours finalement pragmatiques de nos 18 000 clients. La particularité aujourd'hui de Visiative, c'est que nous aidons en fait les PME, les ETI à résoudre l'un de leurs principaux enjeux, c'est de finalement comment mettre le numérique au service de la stratégie. Pour cela, nous concevons et déployons des applications métiers pour répondre aux besoins numériques des différentes fonctions d'entreprise dans des secteurs aussi variés que l'industrie, le retail ou le service. Mais ce qui rend Visiative unique, c'est finalement ce que vous voyez à l'écran, c'est la TNGV. Donc c'est la transformation numérique à grande vitesse. La TNGV, c'est une méthodologie innovante qui permet de coproduire avec chacun de nos clients sa feuille de route des solutions numériques à déployer. Revenons au sujet principal d'aujourd'hui qui est donc la partie SolidWorks Simulation. Aujourd'hui, dans un processus de développement classique, quand on regarde le processus, on part d'un développement de notre produit. On a notre conception détaillée de notre produit et finalement, on vient en série faire la validation, le prototypage, éventuellement faire la communication technique qui va être associée sur notre produit pour lancer derrière les différentes opérations de commercialisation. La volonté aujourd'hui de SolidWorks, de l'offre SolidWorks, c'est de pouvoir en fait paralléliser un maximum de tâches, que ce soit du projet et de pouvoir en fait partir au niveau de la conception, la gestion de données, la simulation, la communication, pouvoir en fait paralléliser l'ensemble de ces tâches et qu'ainsi pouvoir réduire en fait la mise sur le marché de vos produits et ainsi faire des coûts assez importants. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la simulation de conception. L'objectif, en prenant des décisions plus tôt, c'est aussi de prendre de meilleures décisions, de pouvoir tout de suite agir, réagir face à des problématiques que l'on aurait constatées. Aujourd'hui, pourquoi si vous avez la solution SolidWorks Premium, quand vous concevez votre produit, finalement, vous le concevez pour un usage, pour une fonctionnalité. Donc, typiquement, si on prend l'exemple d'un vélo, vous allez le concevoir, votre produit, votre vélo, pour pouvoir rouler, pour vous emmener d'un point A à un point B. Avec l'offre SolidWorks Simulation, on va finalement optimiser notre produit.
on va arriver, si on reprend l'exemple du vélo, à faire un vélo de course. On va chercher à optimiser son poids, chercher à optimiser sa résistance, sa durée de vie. L'objectif de passer de l'offre SolidWorks Premium à l'offre simulation, c'est vraiment finalement d'optimiser votre conception. Une image très intéressante, moi que j'aime bien souvent mettre en parallèle de la simulation, c'est finalement aujourd'hui l'image du GPS. Quand on veut aller d'un point A à un point B, aujourd'hui la solution la plus simple que l'on va utiliser, c'est utiliser notre GPS. On a maintenant même des GPS au niveau de nos smartphones. On peut prendre en compte la circulation. Mais l'idée, c'est vraiment de dire aujourd'hui, pour aller de ce point A à ce point B, je vais tout de suite avoir la bonne solution. Je peux toujours utiliser une carte, sauf que je n'aurai pas forcément la meilleure solution pour aller du point A au point B. La simulation sera, on est vraiment en fait dans cette analogie où on va pouvoir finalement réaliser un ensemble de tests pour arriver à notre solution finale, la meilleure solution. On va pouvoir réaliser une multitude de tests numériques qui nous permettront d'optimiser au maximum notre conception sans avoir à faire des détours très importants. Si on regarde effectivement une conception, aujourd'hui, ce qu'on lui demande en général, c'est notre conception elle soit fonctionnelle. Mais pour qu'on arrive à une conception optimale, il va falloir passer peut-être par un point au niveau de la sécurité, au niveau de la garantie, on va chercher à optimiser son poids, on va chercher à ce qu'elle soit correctement refroidie pour arriver à notre solution optimale. Donc souvent, finalement, ce qu'on fait avec SolidWorks Simulation, SolidWorks Premium, on va faire finalement une conception initiale et on va chercher à ce qu'elle soit fonctionnelle. L'objectif finalement de SolidWorks Simulation, c'est d'aller plus loin, c'est d'aller encore plus loin et de dire aujourd'hui, pour avoir ma solution optimale, il faut qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle respecte un certain coefficient de sécurité, qu'elle soit allégée au maximum pour arriver à cette solution optimale. Ça peut être également une autre possibilité, c'est de dire j'ai besoin qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle ait une certaine durée de vie. Et là, je vais avoir ma solution optimale. Donc en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir passer par différents chemins pour chercher vraiment à optimiser votre solution. Finalement, sans les outils SolidWorks Simulation, vous faites l'hypothèse que votre produit n'est utilisé qu'une seule fois, que votre produit n'est proche d'aucune source de vibration, qu'il n'y a pas de contrainte thermique appliquée sur votre modèle, qu'il n'y a pas de risque de semblage, qu'en cas de chute, vous maîtrisez les résultats, qu'il n'y a qu'une seule action qui est réalisée à la fois, etc., etc. Et que finalement, la solution aujourd'hui que vous allez proposer avec SolidWorks Simulation, avec SolidWorks Premium, c'est la solution optimale. Aujourd'hui, vous avez déjà fait 80% des efforts. Vous avez déjà finalement, avec l'offre SolidWorks Premium, créé un modèle numérique, lancé des simulations sur ce modèle, mais finalement vous n'avez pas pris en compte tous les phénomènes qui peuvent être en interaction avec votre produit. Pourquoi passer sur la version SolidWorks Simulation? Globalement, si on fait un graphique rapide entre le risque et l'effort que vous allez passer au niveau de SolidWorks, globalement, comme on le disait, avec SolidWorks Premium, vous allez faire 80% du chemin. Vous allez réduire effectivement en partie le risque puisque vous allez anticiper déjà certains phénomènes. Vous avez une première connaissance de votre produit. Avec SolidWorks Simulation, finalement, on va pousser l'effort jusqu'à 100%. Mais là, par contre, on va réduire le risque au maximum et la connaissance de nos produits va être relativement accrue. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très important pour vous, si le besoin est ressenti, de basculer vers l'offre SolidWorks Simulation. Prenons l'exemple d'une jante automobile. Aujourd'hui, pour dimensionner ma jante automobile, je vais passer par un test de résistance. Je vais chercher maintenant à optimiser cette forme. Est-ce que je ne peux pas chercher à alléger mon modèle, changer l'épaisseur de mes branches, par exemple, sur ma jante? Et je vais éventuellement aussi
vérifier la durée de vie de mon modèle. Est-ce que cette jante, elle va tenir X kilomètres? Ça, je vais pouvoir l'anticiper. Et globalement, dans le test de résistance, je vais chercher déjà dans un premier temps, par exemple, un coefficient de sécurité qui soit égal ou inférieur à 1,5. Prenons cette première étape de simulation de résistance de ma jante. Première chose, je vais devoir définir mon modèle. Pour cela, dans SolidWorks, je vais pouvoir déterminer le matériau utilisé sur mon modèle, dans notre cas éventuellement donc un aluminium. Je vais ensuite définir des conditions, donc comment ma jante va être maintenue par rapport à l'extérieur. Donc ici, on va venir fixer cette face d'extrémité. Et ensuite, quelles conditions je vais appliquer. Donc on va venir appliquer un appui plan sur notre face d'extrémité. Et ensuite, on va appliquer un chargement ici de 1300 kg sur cette jante. Donc là, on est vraiment en fait dans la définition de notre modèle. C'est des étapes qui sont simples, qui sont faciles à appliquer au niveau de SolidWorks Simulation, puisqu'on reste toujours dans notre environnement SolidWorks. On reste toujours dans cette facilité d'ergonomie et de définition de notre problématique. Qu'est-ce qui va en ressortir? On va passer donc par un maillage. Là encore, en fait, les outils SolidWorks Simulation sont faciles d'accès avec des mailleurs automatiques qui vont s'adapter avec un maillage adaptatif qui va s'adapter automatiquement à la géométrie, qui va se raffiner sur les zones de petite dimension pour nous donner finalement nos différents résultats, que ce soit sous forme de contraintes, récupérer où se trouvent les différentes contraintes, les différentes concentrations que l'on peut avoir. Regardez également donc les différentes déformations que l'on peut constater sur notre modèle et également déterminer ici un coefficient de sécurité. Alors comme on le voit sur ce modèle, si on reprend notre première conception, effectivement, on a un modèle qui va résister au chargement, qui va avoir un coefficient de sécurité bien supérieur au 1,5 que l'on s'était fixé. On est ici à un coefficient de sécurité de 2,8. Et finalement, à cette étape, finalement, donc là on est effectivement dans la catégorie SolidWorks Premium. On a vérifié l'application de notre effort avec ce test de résistance. Maintenant, vers quoi on va pouvoir tendre avec la solution SolidWorks Simulation? Et bien là, déjà, on va pouvoir chercher à optimiser cette géométrie, optimiser cette forme. L'objectif ici va être d'alléger notre modèle. On a vu que le coefficient de sécurité est supérieur à 1,5. Je vais chercher à réduire le poids de ma jante pour gagner en coût de fabrication. Donc là, encore une fois, je vais passer par la solution donc SolidWorks Simulation. Donc on va passer sur l'offre supérieure. L'allègement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Aujourd'hui, voilà, mon objectif principal, c'est de concevoir une jante moins lourde. Pour ça, je vais pouvoir jouer sur deux paramètres, l'espacement entre chacune de mes branches et l'épaisseur ici que je vais piloter. Donc là, je vais pouvoir directement m'appuyer sur les paramètres SolidWorks et demander à augmenter ou réduire ces différentes informations. L'objectif étant de ne pas forcément d'avoir toujours un facteur de sécurité qui soit au moins supérieur à 1,5, mais vraiment de se rapprocher au maximum de cette valeur. Pour ça, comment on va faire? Eh bien, dans SolidWorks Simulation, vous allez pouvoir passer par une optimisation géométrique de votre modèle. Pour cela, trois étapes simples. Première chose, récupérer les différents paramètres. On l'a vu, on souhaite modifier l'angle entre deux branches, on souhaite modifier l'épaisseur de notre branche. C'est la première chose que je vais spécifier. Dans quel intervalle je souhaite faire varier cette dimension. Deuxième chose, quelles sont les règles que l'on doit respecter? Donc ici, je dois être forcément sur un coefficient de sécurité supérieur à 1,5. Dernier point, quel va être l'objectif de votre optimisation? Dans notre cas, c'est d'alléger au maximum notre jante. À partir de ces trois étapes, vous allez pouvoir lancer une optimisation
via SolidWorks. Donc il va itérer un certain nombre de fois. On voit ici le résultat de ces différentes itérations jusqu'à nous donner une solution optimale. Cette solution regarde par rapport à la configuration initiale, 357 degrés. On avait un angle pour les branches qui était de 43 degrés. Et ici, on va avoir donc une nouvelle solution qui était bien allégée. On va passer en fait d'une version de 27 kg, on va passer à 25,9 kg. On va gagner à peu près 1 kg, ce qui représente 3% du prix. Donc vous imaginez sur des productions en grande série, le gain que cela peut représenter au niveau du matériau. C'est quelque chose qui est relativement important. Donc là, avec SolidWorks Simulation, on a vraiment optimisé finalement notre géométrie en laissant finalement l'outil, la solution SolidWorks Simulation travailler à notre place pour trouver la meilleure conception. Dernier point sur notre jante, on souhaite également donc optimiser donc la durée de vie. On doit s'assurer que notre jante va pouvoir résister à une vingtaine de rallyes. Pour cela, on va passer en fait par une étude de fatigue. C'est très important en fait de prendre en compte ce phénomène. Aujourd'hui, si vous faites qu'une étude statique, vous supposez finalement que le cas de charge n'est appliqué qu'une seule fois. Ici, on va pouvoir, avec SolidWorks Simulation, pouvoir réaliser une étude de fatigue et pouvoir anticiper combien de kilomètres va être capable de réaliser votre produit. Et donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Pour ça, encore une fois, on va venir en fait dans SolidWorks Simulation définir nos conditions. Donc on va reprendre notre cas de chargement précédent et on va venir spécifier qu'aujourd'hui on doit respecter 20 rallyes, donc ça correspond à peu près à 150 000 cycles de chargement. Comment on définit cette étude de fatigue? Eh bien, on va venir dans SolidWorks Simulation s'appuyer sur notre étude statique précédente. On va venir ici faire tout simplement un calcul pour savoir combien de cycles représente le fait de parcourir 280 km. Et on va venir tout simplement spécifier dans notre étude de fatigue le nombre de répétitions que l'on doit réaliser. Et dans un deuxième temps, on va spécifier, donc ça c'est une donnée qui est aussi importante, venir spécifier quelle est la courbe de fatigue de notre matériau. Donc là aussi, dans SolidWorks Simulation, vous allez avoir la possibilité de renseigner cette information. Après lancement de notre étude, on va pouvoir récupérer des informations sur justement la durée de vie de notre jante. Et concrètement, ici, on s'aperçoit que finalement, notre jante, elle peut aller jusqu'à 321 000 répétitions. Donc ça correspondrait à peu près à 600 km. Donc on voit qu'on a ici été vraiment jusqu'au bout de notre analyse. On va pouvoir vraiment prendre en compte à la fois la durée de vie, le test de résistance, optimiser notre forme, et tout ça en optant en fait pour la gamme SolidWorks Simulation dans sa globalité. En conclusion, finalement, vous voyez que le modèle numérique, vous l'avez déjà. Vous avez déjà fait une simulation avec SolidWorks Premium. En quelques clics de plus, finalement, vous allez passer d'un produit estimé que vous aviez validé, qui était correct, qui était bon, qui aurait pu répondre à votre besoin, finalement au meilleur produit, au produit finalement optimisé, en ayant gagné sur le poids et en ayant gagné sur la durée de vie de votre produit. Un point sur lequel je souhaitais aussi vous présenter, on a vu jusqu'ici donc l'étude d'optimisation qu'on appelle paramétrique. Donc on s'appuie finalement sur des paramètres SolidWorks, donc des dimensions, des conditions de répétition. Récemment, depuis la version SolidWorks 2018, vous avez vu apparaître la solution d'optimisation topologique qui est inclue dans SolidWorks Simulation Professionnelle. L'objectif de cette optimisation topologique, c'est encore une fois de rechercher la masse minimum avec différents cas de charge, que ce soit des études statiques. On peut désormais aussi, depuis la version 2019, prendre en compte des études fréquentielles. Ces outils s'appuient sur la technologie en fait, de Simulia. Donc on récupère en fait, le solver Tosca, mais dans une interface SolidWorks. On reste dans cet environnement simple, convivial, au niveau de SolidWorks.
L'avantage aujourd'hui de l'étude d'optimisation topologique. Si on prend un exemple sur un support de rotule au niveau de notre modèle, on va partir en fait sur un modèle vraiment simplifié où on va avoir une géométrie beaucoup plus massive. L'objectif étant, en simulation topologique, de venir en fait évider ce modèle au maximum sans contrainte de dimension. C'est la solution SolidWorks Simulation qui va chercher à évider ce modèle pour vous proposer la meilleure solution. Pour cela, on va simplement définir en fait des contraintes, que ce soit au niveau des procédés de fabrication, que ce soit au niveau de la limite de contrainte, la limite admissible. On va renseigner ces informations pour obtenir vraiment en fait une géométrie optimisée au maximum, comme on le voit à l'écran. Cette géométrie, on va pouvoir après la retravailler. SolidWorks vous permet aussi de pouvoir exporter cette géométrie sous forme de maillage pour pouvoir l'exploiter soit directement sous la forme d'un STL, soit venir reconstruire en fait notre modèle avec les outils surfaciques par exemple de SolidWorks pour avoir une pièce qui soit rapidement fabricable. Et donc toute cette solution finalement est intégrée dans l'offre SolidWorks Simulation Professionnelle. Donc ça change vraiment votre façon de concevoir, votre approche en termes d'optimisation de géométrie. Et on va passer d'habitude à une fabrication classique où on venait travailler sur des procédés d'usinage euh, plutôt classiques. On va pouvoir même envisager maintenant des impressions 3D. On a des technologies aujourd'hui qui sont émergentes, que ce soit sur de l'impression, des impressions sur des métaux qu'on va pouvoir imprimer. Donc on va pouvoir imaginer de nouvelles géométries, partir sur la recherche de design, plein de possibilités. Ça ouvre vraiment en fait de nombreuses possibilités en termes d'utilisation. Donc voilà effectivement sur l'offre SolidWorks Simulation. Vraiment aujourd'hui, vous avez une solution SolidWorks Premium qui vous permet de vous assurer que votre simulation est correcte, que votre produit est correct. L'offre SolidWorks Simulation va vraiment nous permettre d'aller optimiser, d'aller rechercher la meilleure solution en termes de conception. Je voulais faire également un rappel sur l'offre SolidWorks Simulation. Là, je vous ai montré effectivement une offre très axée sur la partie structurelle. Aujourd'hui, l'offre simulation s'appuie également sur 4 piliers. On va retrouver le package SolidWorks Simulation, simulation standard, Pro Premium. On a aussi une offre sur Flow Simulation. Donc là, tout ce qui est simulation d'écoulement fluidique, de calcul thermique, de calcul de perte de charge. On va avoir une troisième offre autour de SolidWorks Plastique, qui est tout ce qui est simulation de rhéologie, simulation d'injection plastique. Et un dernier pilier sur SolidWorks Sustainability, qui va prendre en compte tout ce qui est phénomène d'éco-conception, impact environnemental sur la production de nos produits. Si on regarde un petit peu plus en détail les différents packages, l'offre SolidWorks Simulation aujourd'hui, donc 3 packages, comme pour SolidWorks. Simulation standard, qui inclut la simulation statique, la partie motion, qui inclut également donc désormais la partie fatigue, et le tendancier, qui permet d'itérer, de garder un historique de nos différentes itérations. L'offre professionnelle, qui va rajouter ce que l'on a vu dans cette présentation, donc la partie optimisation. La partie également, vous allez pouvoir faire des études thermiques, des études fréquentielles, de flambage, de chute, de combinaison de chargement. Vous allez vraiment en fait pousser les limites aujourd'hui de SolidWorks Simulation, de SolidWorks Premium. Et une dernière offre sur la partie simulation Premium qui va notamment vous permettre d'appréhender tous les phénomènes de dynamique, que ce soit du séisme, que ce soit des phénomènes d'accélération importante, et également des phénomènes de non-linéarité. Donc vous allez pouvoir prendre en compte des déformés sur des clips, sur la prise en compte de déformations permanentes sur vos matériaux, et également des matériaux composites. Donc on a une offre dans la gamme SolidWorks Simulation qui est relativement large
et qui permet d'adresser un grand nombre de problématiques, de phénomènes aujourd'hui. Dans l'offre Flow Simulation, on a une première solution qui va déjà permettre de réaliser des simulations, que ce soit internes, des simulations externes, de faire de la thermique, de pouvoir coupler également les calculs fluidiques avec des calculs éventuellement statiques, avec les outils de simulation que l'on a vus précédemment, de pouvoir prendre en compte des notions de temps. Deux modules viennent se coupler à ce premier module, des modules vraiment orientés métier, avec un module électronique, avec des phénomènes d'effet Joule, des systèmes de caloduc. On va avoir des bases de données qui vont être étoffées par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et un module aussi HVAC, qui est là encore orienté pour les personnes qui vont faire des systèmes de climatisation, avec la prise en compte notamment de paramètres de confort pour les utilisateurs, de pouvoir également avoir des notions de radiation avancée avec des milieux semi-transparents. Donc on a là encore voilà, un package qui est relativement large au niveau des études de simulation fluidique. Sur l'offre plastique, pareil, un premier package simulation standard qui est globalement orienté sur la partie remplissage, simulation de remplissage, détection d'arrêt matière, détection des retassures. Un deuxième package plastique professionnel qui va prendre en compte la partie compactage, mais également des fonctionnalités complémentaires, notamment le surmoulage ou la prise en compte du retrait de notre matériau. Et un dernier package, la solution plastique premium, qui là va être capable de prendre en compte à la fois le remplissage, le compactage, mais également la déformation au niveau du refroidissement de nos différents éléments et la possibilité de simuler les canaux de refroidissement dans un moule complet. L'offre Sustainability qui s'adresse vraiment à de l'éco-conception. Donc là, avec une version express qui est déjà intégrée dans toutes les versions de SolidWorks, qui permet de faire de l'analyse d'impact environnemental sur de la pièce, et une version complète qui va être intégrée dans les solutions SolidWorks Premium, qui va nous permettre de traiter des analyses d'assemblage, de prendre en compte éventuellement le transport, de faire des comparaisons de différentes configurations. Donc on va repousser les limitations. Voilà, on arrive au bout de cette présentation. Un point aussi important, si vous souhaitez aller plus loin en termes de simulation, globalement, dans l'offre Visiative, on va retrouver la possibilité également d'aller vers des solutions comme l'offre Simulia, qui est proposée au catalogue de Dassault Systèmes, donc avec des outils comme Abacus, comme Tosca, qui vont être des outils plutôt orientés spécialistes. Mais aujourd'hui, avec le groupe Visiative, on sera capable d'adresser des problématiques complexes, très complexes, qui éventuellement, en fait, l'offre SolidWorks Simulation ne saurait pas traiter. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous en cas de problématiques que vous jugeriez ou que nous jugerions limitatives. Voilà, ce webinaire vient de se terminer. Donc, je vous laisse découvrir dans quelques instants les prochains rendez-vous et je vous dis à bientôt pour un autre webinaire.